Comprendre le flux de travail minimal est une étape fondamentale pour tout développeur web débutant. Avant même d'écrire une seule ligne de code complexe, il faut maîtriser le cycle de base qui vous accompagnera chaque jour de votre carrière. Écrire du code dans un éditeur, ouvrir ou rafraîchir un navigateur. Observez le résultat. Ce cycle, aussi simple qu'il paraisse, est le cœur battant du développement web. Dans les activités précédentes, vous avez découvert Visual Studio Code, votre éditeur de code, le terminal avec ses commandes de base et les outils de développement intégrés au navigateur. Il est maintenant temps de relier ces trois éléments dans un flux de travail cohérent et opérationnel. Qu'est-ce qu'un flux de travail minimal? Un flux de travail, ou workflow en anglais, désigne la séquence d'étapes répétées pour accomplir une tâche. Dans le développement web, le flux de travail minimal est le plus simple possible. Il ne nécessite aucun outil supplémentaire, aucun serveur complexe, aucune configuration avancée. Il vous permet de créer une page web et de la voir s'afficher dans un navigateur en quelques secondes. Ce flux se décompose en trois étapes claires. Étape 1. Écrire ou modifier le code dans l'éditeur. Visual Studio Code. Étape 2. Sauvegarder le fichier. Étape 3. Ouvrir ou rafraîchir le navigateur pour voir le résultat. Ces trois étapes forment une boucle que vous répéterez des dizaines, voire des centaines de fois par jour de travail. L'éditeur de code. Point de départ du flux. Visual Studio Code est l'endroit où vous écrivez votre code source. Le code source est le texte brut, lisible par un humain, qui décrit ce que vous voulez que votre page web fasse ou affiche. Pour une page web, ce code est principalement écrit en langage de balisage hypertexte, Chaakas, Tesk, ML, en feuille de style en cascade, CSS et en JavaScript. Lorsque vous créez un nouveau fichier dans Visual Studio Code, vous lui donnez un nom et une extension. L'extension du fichier est cruciale. Elle indique au navigateur et à l'éditeur quel type de contenu il contient. Un fichier avec l'extension HTML contient du code HTML, la structure de la page. Un fichier avec l'extension CSS contient du code CSS, le style visuel. Un fichier avec l'extension JS contient du code JavaScript, les interactions. Pour commencer, vous travaillerez principalement avec un fichier ACACML. Ce fichier est suffisant pour afficher une page dans un navigateur. Exemple concret. Vous créez un dossier appelé Mon projet sur votre bureau. Puis, à l'intérieur, vous créez un fichier appelé index.html. Le nom index est une convention universelle en développement web, c'est le nom par défaut que les serveurs web cherchent en premier lorsqu'un visiteur accède à un dossier. Prendre cette habitude dès le début est une bonne pratique professionnelle. La sauvegarde, une étape critique, est souvent négligée. Avant de passer au navigateur, vous devez impérativement sauvegarder votre fichier. Si vous oubliez cette étape, le navigateur affichera l'ancienne version de votre fichier, pas la nouvelle, et vous chercherez pendant de longues minutes pourquoi vos modifications ne s'affichent pas. Dans Visual Studio Code, un fichier non sauvegardé est signalé par un point blanc, ou un cercle, dans l'onglet du fichier, en haut de l'éditeur. Dès que vous sauvegardez, ce point disparaît, pour sauvegarder rapidement. Sur Windows ou Linux, appuyez simultanément sur CTRL+S. Sur macOS, appuyez simultanément sur Commande+. Il existe également dans Visual Studio Code une option appelée Enregistrement automatique autosave. Lorsqu'elle est activée, le fichier est sauvegardé automatiquement à chaque modification, sans que vous ayez à appuyer sur quoi que ce soit. Pour les débutants, cette option peut être utile pour éviter les oublis, mais il est important de comprendre le mécanisme de sauvegarde manuelle pour ne pas être dépendant de cette assistance. Le navigateur, le moteur d'affichage. Le navigateur, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, et le programme qui lit vos fichiers EK, Notre Santé M, L, CSS et JavaScript, et les transforme en une page visuelle que l'utilisateur peut voir et utiliser. Cette transformation est réalisée par ce qu'on appelle le moteur de rendu du navigateur. Pour ouvrir votre fichier HTML dans un navigateur, vous avez plusieurs méthodes. Méthode 1. Double-cliquez sur le fichier depuis votre explorateur de fichiers. Le système d'exploitation reconnaît l'extension HTML et ouvre le fichier avec le navigateur par défaut. Méthode 2. Faire glisser le fichier directement dans la fenêtre du navigateur ouvert. Méthode 3. Dans le navigateur, utilisez le menu Fichier supérieur à ouvrir un fichier, puis naviguez jusqu'au fichier. Méthode 4. Dans Visual Studio Code, faire un clic droit sur le fichier HTML et choisir Ouvrir dans le navigateur. Par défaut, cette option peut nécessiter l'installation d'une extension dans Visual Studio Code. Lorsque vous ouvrez un fichier HTML directement depuis votre ordinateur, sans serveur web, l'adresse affichée dans la barre du navigateur commence par fil de points, barre oblique, suivi du chemin vers votre fichier sur votre disque dur. Par exemple, fil de point barre oblique c de point barre oblique users Alice bureau mon projet index.html sur Windows.
ou fil_user Alice Desktop, mon projet index.html sur macOS. Cette adresse en fil_, indique que le navigateur lit directement le fichier sur votre disque, sans passer par Internet ni par un serveur web. C'est parfaitement suffisant pour débuter et apprendre les bases. Moins. Le rafraîchissement, mettre à jour l'affichage. Une fois que votre fichier est ouvert dans le navigateur, chaque fois que vous modifiez et sauvegardez votre code dans Visual Studio Code, vous devez indiquer au navigateur de relire le fichier. C'est ce qu'on appelle le rafraîchissement ou rechargement de la page. Pour rafraîchir une page dans un navigateur, appuyez sur la touche F5 de votre clavier, fonctionne sur la majorité des navigateurs sur Windows et Linux. Appuyez simultanément sur CTRL+R, Windows Linux, ou Command+R, macOS. Cliquez sur l'icône circulaire, flèche en rond, présente dans la barre d'adresse du navigateur. Nous utilisons point faible. Mais comment? Necessita pour mettre en attente à cette SAT, à cette SOFA. Important. Le navigateur ne détecte pas automatiquement que votre fichier a changé sur le disque dur. Il affiche une copie de la page telle qu'il l'a chargée la dernière fois. Le rafraîchissement lui dit explicitement « Relis ce fichier depuis le début ». Il existe un cas particulier appelé rafraîchissement forcé ou vidage du cache. Parfois, le navigateur conserve en mémoire, dans son cache, une ancienne version de certains fichiers, notamment les fichiers CSS et JavaScript. Dans ce cas, un rafraîchissement simple ne suffit pas pour forcer le rechargement complet. Sur Windows Linux, CTRL+R ou CTRL+F5. Sur macOS, commande+R. Pour les débutants travaillant avec des fichiers locaux, en fil _, ce cas est rare mais peut arriver. Gardez cette manipulation en mémoire. Moins. La boucle complète, un exemple pas à pas. Voici un exemple concret qui illustre le flux de travail complet de bout en bout. 1. Vous ouvrez Visual Studio Code. 2. Vous créez un nouveau dossier exercice flux sur votre bureau via le terminal. Commande, maquillir, exercice flux. 3. Dans Visual Studio Code, vous ouvrez ce dossier. Fichier supérieur à ouvrir le dossier. 4. Vous créez un nouveau fichier nommé index.html dans ce dossier. 5. Vous écrivez dans ce fichier un code HTML minimal. Par exemple, une structure de base avec un titre visible. Une balise de titre de niveau, un contenant le texte « Ma première page ». 6. Vous sauvegardez avec CTRL+S ou Commande+S. 7. Vous ouvrez le fichier dans votre navigateur par double-clic depuis l'explorateur de fichiers. 8. Vous voyez apparaître le texte « Ma première page » affiché en gros dans le navigateur. 9. Vous retournez dans Visual Studio Code et vous modifiez le texte pour écrire « Bonjour le monde ». À la place, 10. Vous sauvegardez à nouveau. 11. Vous revenez dans le navigateur et vous appuyez sur F5. 12. Le texte affiché change instantanément et affiche maintenant « Bonjour le monde ». Cette séquence, que vous venez de lire étape par étape, est exactement ce que font les développeurs web professionnels, des centaines de fois par jour, même les plus expérimentés. La seule différence est la vitesse et l'automatisation progressive de certaines étapes. Moins, les erreurs les plus fréquentes dans ce flux. Voici les erreurs classiques que les débutants commettent dans ce flux de travail, et comment les éviter. Oubliez de sauvegarder le fichier avant de rafraîchir, le navigateur affiche l'ancienne version et vous pensez que votre code ne fonctionne pas. Vérifiez toujours que l'onglet du fichier dans Visual Studio Code n'affiche pas de point blanc. Rafraîchir le mauvais onglet du navigateur. Si vous avez plusieurs onglets ouverts, assurez-vous de rafraîchir celui qui affiche votre fichier local. Ouvrir le fichier HTML depuis le mauvais dossier si vous avez plusieurs versions de votre projet. Veillez à travailler toujours dans le bon dossier. Confondre la sauvegarde du fichier et la publication en ligne. Sauvegarder localement ne met pas votre page en ligne. Pour l'instant, votre page n'est visible que sur votre propre ordinateur. Modifier un fichier, mais en avoir un autre ouvert dans le navigateur. Assurez-vous que le chemin affiché dans la barre d'adresse du navigateur correspond bien au fichier que vous êtes en train de modifier. Moins. Vers des outils plus avancés, l'aperçu en direct. Au fur et à mesure de votre progression, vous découvrirez des outils qui automatisent le rafraîchissement. L'extension Live Server pour Visual Studio Code est l'un des plus populaires pour les débutants. Elle lance un mini-serveur web local sur votre machine et rafraîchit automatiquement le navigateur chaque fois que vous sauvegardez un fichier. Plus besoin d'appuyer sur F5. Cependant, il est essentiel de comprendre le flux manuel avant d'utiliser ces automatisations. Si vous ne comprenez pas pourquoi F5 est nécessaire, vous ne comprendrez pas non plus ce que fait Live Server pour vous, ni comment déboguer les problèmes quand ils ne fonctionnent pas correctement. Le flux manuel, éditeur, sauvegarde, navigateur, rafraîchissement est votre filet de sécurité permanent. Il fonctionne dans tous les environnements, sur tous les systèmes, sans aucune dépendance à une extension ou à un outil tiers. Moins. Ce que ce flux de travail révèle sur la mentalité développeur. Ce cycle simple cache une leçon fondamentale sur la façon de penser en tant que développeur.
Le développement web est un processus itératif. On écrit un peu, on teste, on observe, on corrige, on réécrit. On ne code pas pendant 2 heures sans jamais regarder le résultat. Les développeurs professionnels font de petits changements fréquents et vérifient immédiatement leur impact dans le navigateur. À main, nous partageons de plus de 5% des parts. Cette habitude permet de détecter les erreurs rapidement, de comprendre l'effet de chaque modification et d'avancer avec confiance. Adoptez ce réflexe dès maintenant. Dès vos premiers fichiers AKIS ML vous permettra de progresser beaucoup plus vite et de développer une intuition précieuse sur le comportement du navigateur face à votre code.